Bonjour à tous, il sera question de notre cœur aujourd'hui, puisque cet organe si fragile, puisque je vous le rappelle, ou du moins je vous l'apprends, c'est 100 000 battements par jour pour pomper 8 000 litres de sang. Alors ça, c'est chaque jour. On a donc les maladies cardiovasculaires dont on vous parle très souvent et sur lesquelles on aime bien faire de la prévention. Alors aujourd'hui, on va vous parler plus d'entraînement sportif et de ce cœur qu'il faut soigner. Et on a invité la société Polar France avec monsieur Christophe Lataste, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Olivier Reg, qui est préparateur sportif au BO, bonsoir. Bonsoir. Et le docteur Marcel Ichou. Bonsoir. Alors, un cardio-fréquence-mètre, ça va être ma première question. Ça sert à quoi? Alors ça sert déjà à une meilleure sécurité, parce qu'en fait, lorsqu'on connaît ses limites, on ne les dépasse pas. Il y a trois choses majeures: la sécurité, la motivation. La motivation, c'est en fait lorsqu'on sait ce qu'on fait, on va de l'avant et on mesure les progrès. Et puis la troisième, c'est l'efficacité. Lorsqu'on cadre bien un entraînement, on est plus efficace. D'accord, on mesure, donc comme un électrocardiogramme en fait, un peu de cette on mesure la façon-là. fréquence cardiaque, Voilà, si j'ai bien voilà, compris. on mesure la fréquence cardiaque. Si on veut dire les machines. Alors pour dire quand même, juste de manière très simple, plus on fait un effort, plus on accélère, plus on va vite, et plus la fréquence cardiaque augmente, puisque comme vous disiez, elle doit pomper du sang, elle doit en pomper plus. Quand l'effort augmente, le muscle a besoin de plus de sang, pour faire très simple. Donc si vous courez, votre fréquence cardiaque augmente, et il y a des limites à ne pas dépasser en fonction de l'état de forme de la personne, et pour préparateur physique, vous en parlerez mieux que moi, en fonction des individus. Voilà, du niveau d'entraînement, de la fréquence, des objectifs qu'on se détermine en cours de saison et dans quelle période on se situe. Alors par rapport à l'entraînement, une chose, puisqu'on revient souvent sur le cœur et c'est important, le cœur c'est un muscle, comme tout muscle, il s'entraîne, il se contracte, et quand vous vous entraînez, le muscle se développe. Donc il a moins besoin de battements pour pomper la même quantité de sang. C'est-à-dire un grand sportif est a priori, vous ne me contredirez pas, quelqu'un qui bat lentement. Les grands champions sont des gens qui battent à 50 par minute, parfois même plus bas. Mais c'est exceptionnel. Oui, de fréquence cardiaque de repos. Pour un individu normal, disons moi maintenant, ça doit être à 70. Et pour ces grands champions, Jalabert est à 40. Donc vous voyez le cœur qu'il peut avoir, parce que son cœur est plus performant. Il est entraîné. Voilà, parce qu'il est entraîné. Après, vous avez la même différence aussi sur la fréquence cardiaque maximale obtenue pendant l'effort. À savoir que ça peut paraître un peu contradictoire, mais plus, enfin là je parle surtout sur les activités de sportives d'endurance, plus vous êtes entraîné, plus la fréquence cardiaque aura un plafond bas. C'est-à-dire on ne montera pas sur des fréquences hyper élevées. Pour l'endurance. Pour l'endurance. Et après, pour ceux qui ont des activités de sport type intermittent, comme tous les sports collectifs, là après, il y aura un jeu de fréquence cardiaque qui sera utilisé dans l'entraînement et puis dans l'activité elle-même. Vous avez des actions, vous avez des phases de repos, ainsi de suite. Alors la sécurité dont il parlait, c'est important parce que ça vous montre à quelle fréquence bat votre cœur, parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et donc là, on peut quand même savoir si on est... Vous avez parlé de l'entraînement du sportif, mais il y a aussi monsieur Lambda ou madame Lambda qui se remet à une activité physique. En quoi, en fait, le cardiofréquence-mètre peut être utile, puisque c'est pas pour une performance, là, c'est quoi? C'est pour un contrôle? Alors en fait, une personne qui n'est pas entraînée, elle aura plus besoin d'un cardiofréquence-mètre qu'une personne entraînée. Une personne entraînée, si c'est un sportif de haut niveau, elle aura tout un encadrement autour d'elle. Alors qu'une personne qui ne s'entraîne pas, qui doit reprendre le sport, elle n'a personne pour l'entourer, et en plus, elle a une forme physique qui est moins bonne en fait. Bien sûr. Donc du coup, elle aura vraiment besoin de repères. Et le cardiofréquence-mètre, c'est ce qui lui permettra d'avoir des repères pour pratiquer son sport en toute sécurité. Dans les meilleures conditions, en sécurité, et aussi, parce que je crois qu'il y a un autre objectif, je l'ai lu en préparant l'émission, il y a aussi la perte de poids pour les gens qui vont faire un jogging pour notamment perdre du poids. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que si on s'entraîne dans des fréquences trop élevées, ce qu'on a tous tendance à faire si on ne sait pas ce qu'on fait avec un cardiofréquence-mètre, on va plutôt brûler des sucres rapides. Alors que si on s'entraîne dans des fréquences cardiaques plus basses, on va brûler des graisses. Donc c'est intéressant d'avoir justement le cardiofréquence-mètre pour bien cibler sa zone cible, c'est le cas de le dire,
et travailler dans la zone où on sait qu'on À va brûler les l'allure, graisses. en fait, au rythme qui convient le mieux pour perdre Voilà. du poids ou pour... Alors là, j'ai envie de passer la parole à l'entraîneur, à comment, par contre, doser grâce à l'outil. En fait, c'est un outil qui vous permet, vis-à-vis des sportifs, de les faire s'entraîner de la meilleure façon. Voilà, d'optimiser un peu l'entraînement, tout à fait. Donc déjà, on peut aussi pour le sportif de haut niveau, utiliser ces fameuses zones cibles pour un joueur qui n'est pas en forme, de travailler sur la perte de poids. Donc on l'utilise également dans ce sens-là, donc c'est aussi ouvert aux sportifs de haut niveau. Et après, nous, on l'utilise essentiellement aussi pour optimiser l'entraînement. Donc à partir de là, on travaille sur des pourcentages de fréquence cardiaque et d'allure de course. Donc nous, on a une correspondance au niveau de l'entraînement sportif de la vitesse de la VMA, la vitesse maximale aérobie, qu'on détermine par des tests. Et ensuite, en fonction des résultats qu'on a, on travaille sur des zones cibles, mais nous, on travaille essentiellement aussi sur des zones élevées, parce qu'en compétition, le sportif a tendance quand même à aller sur des efforts conséquents. Donc nous, l'intérêt, c'est de déterminer si on est vraiment dans les zones d'entraînement qui permettent après d'obtenir des performances intéressantes. On fait même des statistiques, en fait, c'est ça. On peut reproduire tous les chiffres, on mesure chaque jour et puis on reproduit ça avec des statistiques sur un ordinateur. Enfin, oui, j'imagine voilà, que c'est aussi après, très... c'est hyper pointu. Après, en plus, avec la société Polar, on a un partenariat sur le Team System. C'est un outil qu'on utilise pour les sports collectifs. Donc là, contrairement à un coureur individuel où il a l'émetteur et le récepteur sur lui, à travers la montre, là sur le produit qu'on a, c'est le récepteur et l'émetteur qui est sur la ceinture. Donc à un moment donné, le sportif fait son entraînement, donc par contre pour ne pas se blesser, il n'a pas de montre sur lui. Et à la fin de l'entraînement, on récupère toutes les données sur l'ordinateur et puis individuellement, vous voyez la séance d'un tel, il a fait 1 heure d'entraînement avec des fréquences cardiaques moyennes sur la durée de l'entraînement. Et donc ça permet vraiment d'individualiser le travail sur un collectif. D'accord. Il faut quand même pas confondre l'outil et son utilisation. C'est pas l'appareil qui fait maigrir, c'est pas l'appareil qui fait s'entraîner. Ça donne un repère. Et ce qui est important, c'est d'avoir un repère. C'est pas une zone. Si vous courez grâce à l'appareil, vous allez être dans sa fréquence, vous allez maigrir. Non, ça veut rien dire. Il faut l'adapter à la personne. Donc, pour avoir un repère, il faut d'abord avoir une référence, y compris pour la personne qui fait son jogging, etc. Comme il faut vous quand le même disiez, une le référence. sportif qui est à 40 et vous qui... Voilà, il faut une 70. évaluation préalable. C'est pas l'appareil lui seul, il fait rien. C'est un appareil, c'est un thermomètre. Hein. D'accord. Donc, il faut savoir l'utiliser. C'est important d'avoir un instrument de mesure. La sécurité, elle est dans le fait que vous savez ce que vous faites. C'est pas l'appareil qui donne la sécurité. Ça va sans dire, mais je crois que ça va mieux en le disant. C'est mieux en le disant. C'est surtout d'avoir cette évaluation qui permet après d'individualiser le travail. Oui, la preuve, c'est que quand vous avez sur le système dont vous équipez votre équipe, il est bien spécifique en fonction de chaque individu. Donc il n'y a pas de standard comme ça qui serait... Avant de conclure, parce que je sais que ça a été dit sur les grands médias pendant le marathon de Paris, Monsieur Lataste, il y a des recherches qui sont faites aussi dans votre entreprise pour trouver encore de nouveaux systèmes. Alors en fait, ça fait 30 ans que Polar existe et 30 ans qui se caractérisent par 30 ans d'innovation. Donc on est en permanence en train d'innover, de faire des recherches. Chaque nouveau produit sort à la suite d'une étude scientifique. Et là, donc sur le marathon de Paris, on était en partenariat avec une scientifique qui s'appelle Véronique Billat, qui est une référence dans le monde de la course à pied. Et on était en train de mener une recherche sur des alternatives au dopage. Parce qu'on a beaucoup de coureurs finalement pas professionnels qui prennent des béquilles entre guillemets pour pratiquer leur sport, notamment sur marathon, et qui finalement se retrouvent en situation de dopage sans le savoir. Et on considère que le cardio-fréquence-mètre est vraiment une alternative au dopage parce que ça permet de bien s'entraîner et d'obtenir des performances sans avoir besoin de telle ou telle béquille. Bon, je crois que ce sera une belle conclusion, nous qui sommes sur la prévention, le naturel, le pas dopage. Messieurs, merci beaucoup d'être venus et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Plateforme Santé. À bientôt.